Bienvenue à tous. Un jour, il y a un homme qui devait faire un voyage. Et un de ses amis, avant de partir, voulait aller le saluer. Alors, il est entré dans la maison et la mère de son ami il a dit, il est en haut, il est en train de finir de se préparer. Et quand il est entré dans la chambre de son ami, il a vu que son ami était en train de finir de se faire la barbe puis de se préparer pour partir. Et il s'est assis sur le lit de son ami. La valise était ouverte. Et il a dit à son ami, il dit, ouf, j'espère qu'il te reste rien qu'une paire de bas à mettre là-dedans. Il dit, voyons donc. Il dit, tu peux plus mettre grand-chose, il dit, c'est pas mal plein. Alors son ami, il a dit, t'es-tu sérieux? Hey, j'ai un paquet de choses encore à mettre dedans. Un guide de voyage, une lampe, un miroir, un microscope, une épée, une canne de miel, un gallon de lait, une bibliothèque, une biographie, un livre de poésie, un livre de cantiques, puis un paquet de vieilles lettres. Dit-il. Son ami dit, t'auras jamais de place pour mettre tout ça? Et il dit, tu vas rester surpris. Et il est arrivé dans sa chambre, il a ouvert son tiroir, il a pris une Bible et il l'a déposée dans la valise. Son ami dit, voyons donc, tout ce que tu m'as énuméré, c'est compris là-dedans? Il dit exactement. Il dit tout ce que j'ai besoin de savoir est là-dedans. Il dit, regarde, je vais te l'expliquer. Il dit, la Bible, c'est comme un livre de voyage. Parce qu'il dit, si tu regardes dans 1 Pierre, au chapitre 2, excuse-moi, au verset 11, il dit, tu vas voir que Pierre nous compare à des voyageurs. On est de passage sur la terre. Nous sommes des voyageurs. Dieu nous a laissé un laps de temps pour qu'on puisse devenir un enfant de Dieu. Parce qu'il dit, quand on est enfant, qu'on est jeune, on ne sait pas c'est quoi le péché. Mais en vieillissant, avec le guide, on s'aperçoit que, wow, je suis un pécheur. Je dois me repentir. J'ai besoin du Seigneur Jésus. Et le guide va nous aider pour qu'on trouve le chemin. Pour que chaque jour, on puisse prendre le bon chemin. Parce qu'il y a 2 chemins devant nous. De celui du bien et celui du mal. Alors, avec le guide, je peux choisir le bien. Tu sais, il dit quelqu'un qui voyage. On voit ça souvent, des jeunes. Les jeunes, ils veulent voyager, faire le tour de la Terre. Ils partent avec un pack-sac sur le dos, quelques affaires. On appelle ça des routards. Et ils vont au gré du vent, ils font du pouce, ils se ramassent à telle place, ils n'ont plus rien à manger dans le pack-sac, ils vont arrêter quelque part, aller se mettre au service des cultivateurs ou whatever. Ramasser un peu d'argent, après ça, ils repartent. C'est ça les routards. Ils ont un guide. Parce que tout dépendant du pays où tu vas, tu ne parleras peut-être pas nécessairement la même langue. Mais c'est un guide qui te donne, mettons que tu t'en vas aux États-Unis. Il y a un chapitre sur les États-Unis. Des phrases que tu peux dire pour te débrouiller. Et à un moment donné, il y a un Belge qui est venu voir ses amis ici au Canada. Et il y avait son guide du routard. Et il est embêté. Parce qu'il dit, voulez-vous m'aider? Parce que je ne comprends pas la phrase. Que si je suis mal pris, que je peux aller voir le mécanicien.
pour avoir son service. Et il dit, voyez-vous, c'est écrit, souffler un tir. Hey, on se casse la tête. Voyons donc, c'est quoi ça? Un mécanicien souffler un tir. Alors j'ai pris son guide et j'ai regardé. Ah! Souffler un tire! C'est pas un tir. C'est un mot anglais pour pneu. Ça veut dire gonfler un pneu. Si tu mettons, t'as un flat ou une crevaison. Pourtant, il parlait français, là. Mais pour lui, c'était tir. Ben, nous autres, on savait, là, quand on l'a vu, on s'est mis à rire, tu sais. Ah, c'est souffler un tire, c'est pas pareil, là. Mais le guide, là, il l'avait emmené sur à bien des places ici au Québec, où il était capable de se débrouiller. Mais ça, il n'arrivait pas à comprendre. Parce que nous, on sait souvent des mots anglais sans le savoir. Parce que c'est gonfler un pneu et non pas souffler un tire. Mais c'est de bien qu'on parle ici. Mais le guide du routard va aider ces gens-là. Mais nous, notre guide de routard, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. C'est elle qui va nous emmener à prendre des bons chemins, prendre des bonnes décisions, si on veut plaire à Dieu. Ensuite de ça, la Bible, c'est comme une lampe. Elle m'éclaire. Sans cette lampe, je serais dans la noirceur, je tomberais dans la noirceur. Mais grâce à cette lampe, je vois la noirceur. Et j'essaye de m'en éloigner. Parce que c'est tellement facile d'aller vers la nuit, d'aller vers la noirceur. Mais rester dans la lumière. Parce que cette lumière-là va nous éclairer. Parce que nous, selon l'évangile de Matthieu, nous devons être une lumière pour que les gens voient notre lumière. Cette lumière qui va peut-être les guider. S'ils nous semble vraiment une bonne lumière. Et Jésus, dans Matthieu 5, il dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre en dessous des boisseaux. Un boisseau, c'est un panier. Tu allumes une lampe, si tu mets le boisseau par-dessus, tu verras rien. Mais si tu l'enlèves et que tu la mets sur un piédestal ou quelque chose du genre, ben tu vas voir beaucoup plus clair. C'est à ça que ça sert la lumière. Mais j'en ai besoin. J'ai besoin de la Bible pour m'emmener à être moi-même une lumière pour le monde qui sont dans les ténèbres. Ensuite de ça, la Bible, c'est comme un miroir. Quand je lis la Bible, quand je lis la parole de Dieu, je me vois tel que je suis. Pas plus fin qu'un autre, pas plus smart qu'un autre. Je suis un pécheur. La Bible me dépeint tel que je suis. Et ça, c'est dans Jacques. Jacques, au premier chapitre, le verset 23, que je vais vous lire. À partir du verset 22, mettons. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. C'est pour ça que c'est important de toujours lire la parole de Dieu. Parce que si on a oublié comment nous étions, là, on va tomber sur les versets qui vont nous ramener à la bonne situation. On a besoin de la parole de Dieu. Tu ne peux pas prendre la parole de Dieu et l'oublier partout. La mettre sur ta table de chevet, mais que tu l'ouvres jamais, ça ne sert à rien. Elle me rappelle que je suis un pécheur. Elle me rappelle que Dieu m'aime. Elle me rappelle que je dois faire des efforts pour montrer à Dieu combien je peux l'aimer. Parce que lui, il me l'a montré comment il m'a aimé. Il a donné son propre fils pour que je sois sauvé.
Alors j'ai besoin de ce miroir qui est la parole de Dieu pour me rappeler qui j'étais et qui je suis maintenant. Je ne me prends pas pour un autre. J'essaie d'être fidèle à Dieu. Et ça, c'est ce miroir-là que j'ai besoin. Ensuite de ça, c'est un microscope. Ben oui, un microscope nous aide parce qu'un microscope, on peut voir des choses qui ne se voient pas à l'œil nu. On peut voir toutes sortes de choses. Et c'est pour ça que dans le livre de Romains, chapitre 1, le verset 19 et 20, regardez bien. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu de leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Les gens ne peuvent pas dire « Je ne sais pas, j'ai jamais lu la Bible. » Hey, tout ce que Dieu a fait, toute la création parle de Dieu. Alors viens pas me dire que « Ah ben oui, ben moi je crois pas en Dieu. » Ah! Je crois dans la terre elle-même, la création parle de Dieu. C'est parce que tu es aveugle, puis tu veux rester aveugle. Tu veux pas voir. Mais c'est comme un microscope. Tu peux voir les choses qui ne se voient pas à l'œil nu. Ceux qui ont déjà regardé dans un microscope, c'est formidable. Parce que tu vois des choses qu'on ne voit pas à l'œil nu. Prends une goutte de sang, rien qu'une goutte de sang. Tout ce qu'il peut y avoir à l'intérieur d'une petite goutte de sang. C'est formidable. Parce que c'est agrandi et on voit tout ce qu'il y a là-dedans. C'est un outil extraordinaire. Mais ma Bible, c'est comme un microscope. Elle me montre des choses qui sont invisibles à l'homme, que l'homme ne peut pas voir. Il ne peut pas les regarder, puis il ne peut pas les voir parce qu'il ne veut pas regarder dans le microscope, parce que Dieu nous montre tout à travers ce microscope. Ensuite de ça, l'homme parlait d'une épée. Pourquoi une épée? Dans Hébreux 4, le verset 12, on dit que la parole de Dieu est comme une épée tranchante. La parole de Dieu nous dit, c'est bien, c'est mal. Point la ligne. Elle tranche. Non, c'est pas bien. Parce que cette épée va nous montrer, ça c'est mal. Tu ne devrais pas agir de même. Vous savez, on l'a dans nos mains. Mais si on ne s'en sert pas, l'épée est là. Elle tranche. Le bien ou le mal. Ce qui est mal, c'est mal. Essaye pas. Oui, mais. Il n'y a pas de oui, mais. C'est pas bien, c'est pas bien. Parce que les gens ont tendance à vouloir se justifier. Oui, mais moi, toi, c'est comme les autres. On tranche, la Bible a tranché, parle. C'est mal. Essaye pas de te justifier. C'est bien mieux d'aller à Dieu. Bien mieux d'aller à Dieu puis demander à Dieu de t'aider, de continuer à prendre soin de toi. La Bible tranche. Ensuite, dans Ézéchiel 3, on parle
d'une canne de miel. C'est Ézéchiel qui compare la parole de Dieu à un miel qui est doux. T'sais, Dieu dit à Ézéchiel, il a donné un rouleau, il dit mange le rouleau. Ézéchiel dit, c'était comme du miel dans ma bouche. C'était comme du miel. Pourtant, c'est du papyrus. Non, parce que la parole, elle venait de Dieu. C'était comme du miel pour Ézéchiel. Ben, l'autre tantôt, oh, c'était doux dans sa bouche, mais quand c'est tombé dans l'estomac, oh, ça brûlait. Parce que c'est ça qu'a fait la parole de Dieu. Comme l'épée qui tranche. Nous pouvons, grâce à la parole de Dieu, le prendre comme un bon goût de miel. Merci Seigneur. Ce que tu m'as donné a fait du bien à mon âme. Ou bien on peut passer par-dessus. Pas en faire de cas. Et c'est là que ça va tomber dans ton cœur, dans ton âme, dans ton estomac. Comme étant un feu dévorant. Parce que tu peux pas être bien quand tu pêches. Tu peux pas être bien, surtout quand tu recommences. Tu sais que c'est pas bien, puis tu continues encore. Mais un jour, tu n'as pas d'en faire. Mais ça va être amer dans ton âme, dans ton cœur, dans ton corps. Ça va être amer. Tu ne trouves plus de bon goût du miel. Des belles paroles qui t'arrivaient quand tu allais à l'église et que tu entendais et qui faisaient tellement de bien à ton âme. Pourquoi? Parce que tu les mettais en pratique. Et là, tu viens à l'église comme un hypocrite, une hypocrite, t'écoutes, tu t'en retournes, ça n'a aucun effet. Un jour. Ensuite de ça, la Bible, c'est une bibliothèque. Eh oui. Une bibliothèque, parce qu'il y a 66 livres qui composent la Bible. 66 livres dans lesquels je peux apprendre la création du monde, comment Dieu a choisi son peuple, comment Jésus est venu pour nous sauver, comment les apôtres nous ont transmis les enseignements de Jésus. 66 livres que je peux consulter. Quand j'allais à l'école et que le professeur nous demandait d'expliquer, je vais vous donner l'exemple que j'ai vécu, d'expliquer quel métier j'aurais aimé faire, que je voulais faire aussi. Et comme mon père était menuisier, j'ai répondu, ben moi c'est la menuiserie. Elle dit correct, elle dit, vous allez faire un devoir que vous allez venir expliquer. J'ai été à la bibliothèque, j'ai été chercher un livre qui parlait de menuiserie, comment bâtir une maison, pourquoi tu l'as bâtie d'une telle manière ou d'une telle manière, pourquoi tu places la façade comme ça, dessus l'autre. Ça expliquait tout. Fait que j'ai copié. J'ai copié, puis j'ai emmené ma dictée en avant. Ça n'a pas duré longtemps, là. 4-5 minutes au max. Mais il a fallu que je fasse une recherche. Tu sais, je voulais que c'est... Non, pour le dire. Je voulais que ça soit crédible. En sortant avec un livre de bibliothèque. Bon, ben j'avais les bons termes, puis les... Et parce qu'il y a un 2 par 4, ben un 2 par 6, ben ce niveau, ben ici, ben ça. Ce que mon père employait comme langage pour me parler de menuiserie, ben j'aurais pas eu grand-chose, pas grand note. Parce que le professeur, il fallait qu'il comprenne. Et c'est avec des termes de menuiserie en français que j'ai fait ma dictée. Mais je peux consulter la Bible tant que j'ai besoin d'un enseignement. Si c'est sur le peuple d'Israël,
Ben, j'ai plein de livres qui parlent du peuple d'Israël. Si je veux connaître un peu plus la vie de Jésus, ben, j'ai les évangiles. Si je veux connaître, comment on pourrait dire, l'enseignement de Jésus, Jésus les a emmenés dans les évangiles, mais les apôtres l'ont emmené aussi dans le restant du Nouveau Testament, prenant chacun des enseignements puis le décortiquer pour que ce soit plus facile pour nous à comprendre. Donc, j'ai besoin d'une bibliothèque. J'ai même une biographie. Oui, biographie de Jésus, dans les 4 évangiles. J'ai une biographie. Tout ce que je veux savoir de Jésus est là, de sa naissance jusqu'à sa mort et sa résurrection. Donc, j'ai besoin d'emmener avec moi la biographie. Parce qu'il y a parfois, quelqu'un va me poser une question, et attends un peu. Et je me souviens, et je vais voir dans l'Évangile, soit Matthieu, Marc, Luc, Jean, puis je peux répondre à cette personne. Parce que j'ai avec moi ma biographie. Ensuite, j'ai eu besoin d'un livre de poésie, les psaumes. Va voir les psaumes. Tu vas voir des choses extraordinaires. Prends juste le psaume 23. Rien que celui-là. Qui est là pour nous rassurer. Qui est là parce que le roi David nous dit « L'Éternel est mon berger », comme moi aujourd'hui. Je peux dire « L'Éternel est mon berger ». Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Je pourrais continuer encore. C'en est sur des belles paroles, emmenées par des différents psalmistes. Il n'y a pas rien que le roi David qui écrit dans les psaumes. Des gens qui ont vécu des choses et qui nous rapportent à nous pour nous encourager. Parce qu'il y a des fois, c'est difficile. Des fois, c'est dur. Mais les psaumes peuvent nous consoler. Ça, c'est un beau livre, de lire des psaumes. Ensuite, j'ai besoin d'un livre de chant. Ah oui? Parce que les psaumes, ce sont des chants. Ce sont des cantiques. J'ai hâte. J'ai hâte d'être en lui. J'ai hâte d'être au ciel et demander à David comment tu chantais ça, ce cantique-là. De quelle manière tu le chantais. Quel accord tu utilisais. À la flûte, la harpe, la lyre. Avec quoi tu jouais? Il va me les apprendre puis il va les chanter. Imaginez-vous. M'avoir un corps nouveau, neuf, des poumons flambant-deux. Hey, ça va-tu chanter, toi? Oui, parce que j'aime Dieu. Et il veut chanter ses louanges. Accompagné avec le roi David. Oh, ça va être formidable. Il n'y a pas rien que lui, là. Il y en a un paquet, là, qui faisait de la musique à cette époque-là. Ils chantaient les louanges de Dieu. À la flûte, à la harpe, peu importe l'instrument, ils chantaient les louanges de Dieu. Et finalement, il dit, ce qui me manque, c'est un paquet de vieilles lettres. Ce qu'on appelle les épîtres de la parole de Dieu. C'est toutes des vieilles lettres. Que l'apôtre Paul, mettons, c'est lui qui en a le plus, a écrit aux Philippiens, qui a écrit à l'église d'Éphèse, qui a écrit un peu à plusieurs églises. Ce sont des épîtres avec des enseignements. Des enseignements que nous avons besoin dans nos vies aujourd'hui si nous voulons plaire à Dieu. Fait que voici tout ce que la parole de Dieu peut contenir. J'ai besoin. Parce que c'est facile de s'écarter.
C'est facile de s'éloigner. C'est facile de se tromper. C'est facile de tomber dans le péché. Et si je n'ai pas ma Bible avec moi, ça va être terrible. Ça va peut-être m'éloigner à un point de non-retour. Peut-être que je n'accepterai plus lorsque Dieu me reprend. Pourtant, si Dieu me reprend, c'est pour mon bien. Et malheur lorsqu'on ne comprendra plus le message. Ou qu'on n'acceptera plus les messages que Dieu nous envoie. Les avertissements. Parce qu'un jour, les avertissements vont faire place à la colère de Dieu. Prends les messages, médite-les. Tu vas en avoir le besoin. Que Dieu te bénisse, me bénisse, nous bénisse, parce qu'on en a besoin. Amen.